Aaron Boukassa, bonsoir. Bonsoir. Vital Kamerhe, votre président national, et je rappelle que vous êtes d'ailleurs cadre de l'UNC. À ce jour, votre président national devant la barre dans un procès qui lui oppose avec le ministère public dans le cadre du programme de 100 jours d'urgence du chef de l'État. Que ressentez-vous en tant que fidèle à Vital Kamerhe à ce jour? Vous savez que Vital Kamerhe est dans un procès qui n'est pas le sien. Donc, le tribunal avait envie d'entendre quelqu'un, mais fort malheureusement, la cible est mal choisie. Ce n'est pas Vital Kamerhe, parce que tout ce qu'on est en train de lui reprocher, il n'y est pour rien, ni de loin, ni de près. Vous allez bien comprendre qu'il est reproché d'avoir détourné de l'argent pour la construction des travaux, pour la construction bien sûr des logements sociaux dans le cadre du programme de 100 jours. Mais vous allez vous souvenir qu'au dernier procès du 25 mai, la personne qui était censée construire ces logements sociaux a dit recevoir la totalité de ces montants et il a amené la marchandise, c'est-à-dire les logements sociaux 1500. L'État congolais a passé une commande de 1500 logements sociaux et celui qui était appelé à livrer la marchandise a apporté 1500 logements sociaux. Il s'agit bien sûr de la société Samibo qui est chapeautée par Jamal. Donc vous comprenez que dans cette affaire, le tribunal est en train de tâtonner. Le tribunal est en train de bégayer parce que vous accusez quelqu'un d'avoir détourné de l'argent, mais celui qui a reçu ce montant reconnaît d'avoir reçu la totalité et avoir amené la marchandise. Vous parlez que Vous parlez que Vital Kamerhe est dans un procès qui n'est pas le sien. Que voulez-vous insinuer par là? Mais tout à fait. Écoutez, on est en train de lui reprocher par rapport au détournement de fonds. Vital Kamerhe n'a pas détourné les fonds. Écoutez, Vital Kamerhe était l'un des 9 superviseurs des travaux d'urgence des 100 jours du chef de l'État. En dehors de la supervision, il y avait l'ensemble de la coordination. Il y avait un coordonnateur qui était là. Donc, au niveau de la supervision, il y avait 9 personnes. Et ces 9 personnes, je peux vous les citer. Il y avait les directeurs de la Banque centrale, il y avait les ministres des infrastructures, Thomas Louaka, il y avait les ministres de l'EPSP, sont nombreux. Donc, on sait qu'il est concerné. Et chacun, selon ses attributions, attaché à sa fonction, accomplissait la tâche qui lui était due. C'est comme Vital Kamerhe. Il n'était pas que superviseur. Il était là également en tant que directeur des cabinets du chef de l'État. C'est là que vous allez comprendre, monsieur le journaliste, que tout acte que Vital Kamerhe était en train de poser, en ce qui concerne les travaux d'urgence du chef de l'État, c'était au nom du chef de l'État. Donc, et tous les documents qu'il rédigeait, c'était sur instruction du chef de l'État. Donc, voulez-vous dire qu'aujourd'hui, le procès Kamerhe contre le ministère public est un procès politique? Parce que, écoutez, comment vous ne voulez pas que nous puissions parler d'un procès politique, d'autant plus que ce tribunal, les magistrats, les ministères publics nous avaient dit qu'il avait des preuves irréfutables. Écoutez, nous sommes dans un procès pénal. Ce sont les faits qui comptent, pas les questions. Ce n'est pas les Français qui comptent, mais les faits, les preuves irréfutables, qui fait en sorte que lorsque vous accusez quelqu'un, il faut présenter les preuves, il faut présenter les pièces. C'est ce que nous sommes en train d'exiger. Donnez vos pièces, parce que vous dites que Vital Kamerhe a détourné, présentez les preuves. Non, ça devient des détournements par égard, détournements intellectuels, détournements par je ne sais quoi. Donc vous comprenez que le tribunal n'a pas assez de preuves. Moi, lorsqu'on a interpellé mon président national, le président national de l'Union pour la nation congolaise, dont le parti cher, où je suis porté-parole au niveau de la province, moi je pensais que ce tribunal avait toutes les preuves et retenu contre la personne. Or, nous sommes arrivés à un certain moment où le tribunal ne présente aucune preuve. Ça devient non, attendez, il y aura confrontation, il y aura ceci, cela. Pendant ce temps, la personnalité
politique de notre pays. Donc, la troisième personnalité politique de la coalition FCC-CAS, Vital Kamerhe, a fait plus de 30 jours à Makala. C'est incompréhensible. Et c'est là que ça nous montre réellement qu'il y a vraiment de l'acharnement. Écoutez même la question, la réponse, la réaction d'un de ses avocats qui lui a dit ouvertement que monsieur, tu ne vas pas y échapper. Donc, on sous-entend que pour eux, ils l'ont déjà condamné d'avance. Donc Vital Kamerhe ne bénéficie plus de sa présomption d'innocence. Or, dans un procès pénal, ce sont les faits qui comptent. Si aujourd'hui, Vital Kamerhe, par rapport à ce procès, il existe un acharnement, qui selon vous s'acharne contre Vital Kamerhe? Écoutez, nous sommes dans un pays où nous connaissons bien comment fonctionne la justice dans ces pays. Et nous ne sommes pas nés de la dernière pluie en politique. Écoutez, dans notre pays, lorsqu'on veut se débarrasser d'un opposant, d'un élément gênant, on utilise toujours la justice. On instrumentalise la justice, c'est comme un instrument dans le main des détenteurs du pouvoir public. Ils utilisent cette justice pour se débarrasser de ce qu'ils concernent comme élément gênant par rapport à leurs intérêts machiavéliques. Alors pourquoi ce n'est pas aujourd'hui, écoutez, laissez-moi un peu éclairer l'opinion, monsieur le journaliste. Ce n'est pas aujourd'hui, avec quelques mois de Félix Tshisekedi au pouvoir, que tout va changer. Vous savez que, bien que nous avons eu le pouvoir, nous n'avons eu que la présidence. Et vous savez très bien qu'il y a 4 institutions dans notre pays. La présidence, le parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Donc nous n'avons eu que la présidence. Et les autres institutions nous échappent. Ce qui fait en sorte que certains magistrats qui sont en train de traiter certains dossiers, ils sont pro-FCC. Donc ils ont été nommés il y a longtemps par l'ancien chef de l'État. Et nous savons comment a fonctionné la justice à cette époque. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut nous faire croire que non, la justice est devenue tellement indépendante. Mais je pense que le procès Vital Kamerhe, comme nous avons voulu et nous avons insisté à ce que ça soit médiatisé, afin que son innocence soit prouvée et que le peuple qui est concerné, écoutez, nous sommes en train là de parler de l'argent du contribuable congolais. C'est l'argent qui doit nous intéresser. Écoutez, dans le procès du 25 mai, on n'a même pas fait allusion au détournement. On touchait à ceux qui ne cadraient même pas au détournement, les contacts, les relations, ainsi de suite. Mais dites-nous, s'il y a eu détournement, qui a détourné l'argent du peuple congolais? Vous avez donné l'argent pour qu'on amène les 1500 logements sociaux. On a amené les 1500 logements sociaux. Et la personne qui avait reçu l'argent, il a dit qu'il a reçu la totalité de cet argent. Et vous dites que Vital Kamerhe a détourné le même argent. Donc ça ne se comprend pas du tout. Et lorsque vous parlez de marché gré à gré, vous nous parlez de l'acharnement et dans vos speeches, vous citez le FCC. Donc, pouvons-nous conclure que c'est le FCC qui s'acharne contre Vital Kamerhe aujourd'hui à travers ce procès? Monsieur le journaliste, c'est à peine que nous venons d'avoir le pouvoir et nous n'avons pas encore fait asseoir ce pouvoir. D'autant plus que nous n'avons pas le pouvoir dans toute sa totalité. Il y a des institutions qui nous échappent, telles que le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale, même le gouvernement provincial, les assemblées provinciales. Donc, nous sommes dans ce que nous appelons, mais aujourd'hui, tout le monde, le peuple congolais le sait, il n'y a que l'ancien régime qui est en train de continuer, même dans les entreprises publiques, y compris même dans les cours et tribunaux. Donc, Vital Kamerhe, en tant que politique, et compte tenu de l'accord qui a été signé à Nairobi, qui dit clairement qu'en 2023, l'UDPS doit soutenir l'UNC, et comme l'UNC l'a soutenu en 2018, il y a des calculs politiques, il y a un agenda politique. On veut se débarrasser d'un leader politique qui a des ambitions présidentielles dans ce pays. Donc c'est l'UDPS qui s'acharne et qui voudrait bien se débarrasser. C'est cet agenda politique que nous sommes en train de dire à l'opinion qui se cache derrière cet aspect judiciaire. Parlons de l'aspect judiciaire. Il n'y a rien retenu contre Vital Kamerhe. On lui parle des marchés de gré à gré. Écoutez, ce que nous devons faire sortir de la tête de la population, c'est que les marchés gré à gré, premièrement, ce n'est pas une infraction. Les marchés gré à gré est autorisé en cas d'urgence, bien sûr. Lisez la loi sur la passation des marchés publics. Les marchés gré à gré, ce n'est pas une infraction. Et quoi qu'il en soit, marché gré à gré, le monsieur, ou soit l'entreprise qui était censée exécuter
ces travaux de logements sociaux, l'entreprise Samibo, c'est l'entreprise qui avait déjà gagné ces marchés depuis le régime, depuis l'ancien régime, voilà. C'est-à-dire le régime de Joseph Kabila, via les ministères du développement. Comment voyez-vous la suite de ce procès? Est-ce que Vital Kamerhe pourrait retrouver son acquittement ou sa condamnation? Et tout ce que nous sommes en train d'attendre, c'est que cette justice, aujourd'hui, qui se tape la poitrine, qui se veut impartiale, qui se veut indépendante, puisse nous le prouver réellement. Vous savez que dans un véritable état de droit, la liberté est un principe et l'arrestation c'est une exception. Vous ne pouvez pas priver la liberté à un leader politique comme Vital Kamerhe, qui a toute une base derrière lui. Écoutez, être pacificateur n'est pas un signe de faiblesse. Écoutez, le problème c'est quoi? La justice a dit qu'il a toutes les preuves. Nous attendons à ce que cette justice puisse vraiment nous démontrer cette charge qui pèse lourdement contre la personne de Vital Kamerhe, pour laquelle cette justice a refusé de lui accorder à plus de 6 reprises la liberté provisoire. C'est ce que nous sommes en train d'attendre et cette justice est incapable de nous le prouver. Nous l'avons tous suivi au procès du 25 mai. Une fois de plus, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.